bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nouvelle émission aujourd'hui en compagnie de Bernard Lafont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'une société qui s'appelle Aux Légumes Oubliés. Oui. Alors, ma première question est on ne peut plus simple. Que fait Aux Légumes Oubliés? Aux légumes oubliés, c'est une vaste histoire. Ça remonte à 1977, à une époque où j'étais jeune étudiant et je me suis installé dans le souci de respecter le terroir et de valoriser nos pratiques anciennes. Donc, aux légumes oubliés, c'est toute une gamme de produits autour des légumes qui retrouvent ou proposent de retrouver aux consommateurs des goûts, des saveurs d'autrefois. Parce que On a pu oublier, effectivement. qu'on a pu négliger, oublier, parce que on a beau manger 3 fois par jour, les habitudes changent, les modèles changent et ça bouge vite. Donc il y a des pratiques, il y a des goûts, il y a des saveurs, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des recettes qui passent à la trappe régulièrement et c'est vieux comme le monde. Donc c'est cette idée-là que j'ai voulu refaire vivre et en proposant une gamme, en le faisant vivre tous les jours au quotidien dans l'assiette des consommateurs. D'accord. Concrètement, vous produisez? Concrètement, on produit, on transforme, on fait des recettes de cuisine autour de ces légumes et fruits anciens et on éduque et on propose des formules de découverte à travers une structure éducative et touristique qui est notre musée gourmand. D'accord. Vous êtes installé donc à Sadirac? Sadirac, c'est dans l'Entre-deux-Mers, c'est à 15 minutes de Bordeaux, à l'est, de l'autre côté du pont. Bon, globalement aujourd'hui, que pèse la société en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires? On est encore une petite entreprise, ça représente environ un peu moins d'une dizaine de personnes, on fait un petit peu moins d'1 million d'euros consolidés de chiffre d'affaires, voilà. D'accord. Alors, il y a quelques semaines de ça, vous avez été choisi par l'établissement public du château de Versailles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que cela. C'est-à-dire que c'est une volonté du gouvernement qui a été de donner une certaine autonomie à des établissements publics comme Versailles à travers leurs finances. Donc, c'est une façon de financer le château de Versailles. Et il y a eu un appel d'offres qui a été organisé. Et j'ai eu le plaisir et la satisfaction d'être retenu par l'établissement public de Versailles, ce qui pour moi est une grosse satisfaction. Bon, vous savez pourquoi vous avez été oui, choisi, je sais tout à fait pourquoi. Effectivement, j'ai été choisi parce que Versailles ne souhaitait pas faire n'importe quoi et ils voulaient fonder leur stratégie puisque c'est une création de marque. Et c'est la première fois, j'ai cette grande chance de réaliser une création de marque à l'échelle mondiale, en étant une petite entreprise malgré tout. C'est pas commun. Et donc, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une création de marque, Versailles tenait à ce que ça se fonde sur des principes et des valeurs et du sens, et ils sont au nombre de 4 ou 5. Un, il fallait que ce soit des produits liés à l'histoire de Versailles, et il se trouve que moi j'ai écrit des ouvrages, on a tout travaillé beaucoup sur l'histoire de l'alimentation, on est vraiment un des spécialistes en France de l'histoire de l'alimentation, donc on était compétents à ce niveau-là. Il voulait que ce soit des produits éthiques et innovants, donc on propose beaucoup d'innovations, il voulait que ça soit dans le prolongement du potager du roi, plutôt des fruits et légumes, parce que c'est tendance, parce que c'est les racines de Versailles, c'est le potager du roi, donc la cantini, tout ça, on était là aussi en cohérence. Il voulait que ce soit innovant donc à travers le bio, il voulait que ce soit en même temps des produits français, et moi j'ai toute une démarche autour du Made in France, Made in Aquitaine, produit local, on ne travaille qu'avec des matières premières issues de production locale et transformées localement, et puis enfin il voulait accepter que le principe que ce soit d'une forme de mécénat ou une forme de citoyenneté en participant au financement de Versailles. D'accord. Alors maintenant, quelles sont les prochaines étapes? L'étape suivante, donc on a contractualisé en début d'année, on a lancé le projet il y a très peu de temps, il y a un petit peu plus d'un mois, au Grand Trianon à Versailles avec la présidente Catherine Pégard. On est en train d'implanter les produits, ils sont implantés à Bordeaux, ils sont implantés à Versailles, ils sont implantés à Paris, on est en train de les implanter à Hong Kong, on est en train de les implanter à Saint-Martin, à Guadeloupe, on est en train de travailler sur Genève. Donc l'objectif, c'est une implantation mondiale. Alors, vous parlez d'implantation, c'est-à-dire que concrètement, où est-ce qu'on peut les trouver, vos produits? À Bordeaux, à l'épicerie Servant, par exemple, à côté de la place des Grands Hommes. Dans quelques jours, chez Smith Lafitte à Martillac. Probablement dans le bar, enfin dans la boutique de Bernard Magret à Pessac, voilà, dans des lieux comme ça.
On est sur de l'épicerie fine haut de gamme, on On peut est- le dire comme ça? On est sur des lieux de prestige, on est sur des épiceries fines très haut de gamme, on est sur un positionnement premium clairement D'accord. affiché et clairement voulu et contractuellement signé avec Versailles. À Versailles, il n'y a pas de numéro 2. D'accord, bon, au moins c'est clair. On rappelle le nom de la marque peut-être tout Château simplement? de Versailles, Tout épicerie simplement. fine. Tout simplement. Ok. Globalement, vous avez déjà défini, j'imagine, quels sont les produits qui rentrent dans cette gamme. Alors globalement, aujourd'hui, les produits sont essentiellement fondés sur notre propre activité, c'est-à-dire sur les légumes oubliés, pour les raisons que j'ai évoquées. Ça a été une volonté de Versailles par rapport à la Quintini, par rapport au potager du roi. Mais donc, il y a des pâtes à tartiner, il y a des petits chutneys, il y a des confitures, il y a des compotes, il y a des sirops, il y a des bonbons. Ça va s'élargir. On va créer des petits biscuits, on va créer des pâtes de fruits, on a du foie gras, on va développer des pâtés. Parce qu'il faut savoir que Louis XIV et Versailles ont été les créateurs, les instigateurs de la grande cuisine française. On connaît Versailles à travers ses jardins, à travers son château, à travers Lully, à travers Molière, mais on ne sait pas suffisamment que derrière Versailles, il y a tout le prestige de la grande cuisine qui a été imaginé à ce moment-là et qui a été repris par toutes les cours européennes, à tel point que c'est devenu un modèle mondial. Et c'est dans cet esprit qu'on se situe. Vous parlez de modèle mondial, justement. Il y aura voilà, il y a un gros volet international donc, pour ce projet. C'est une marque que l'on destine essentiellement à l'international. Elle sera présente en France, bien sûr, dans les lieux de prestige que j'ai évoqués, mais c'est tout. Vous vous sentez, vous, entreprise de Sadirac, de porter ce type de projet, effectivement, justement, international? Très bien, parce que je l'ai fait précédemment à différentes reprises. On a créé des produits précédemment qui sont devenus des leaders mondiaux. Alors, ce sont des produits qui sont peut-être anecdotiques, mais il n'empêche... Qui vous donnent malgré tout l'expérience, effectivement. Qui me donne l'expérience. On a fait, parce que j'ai cédé cette activité-là récemment, on a été leader mondial dans de l'estragon au vinaigre. Ça paraît anecdotique comme ça. Simplement, quand l'estragon au vinaigre, bon an mal an, on en vendait dans le monde entier entre 500 et 700 000 bocaux. Et on était les seuls à le faire. J'ai éliminé régulièrement tous mes concurrents à ce niveau-là et j'en vendais pas un seul bocal en France. D'accord. Bon. L'appel est passé. Est-ce que vous avez des projets? Alors, celui-ci, effectivement, des choses... Oui, les projets, ils sont de nature. D'abord, ils sont de construire cette gamme, construire cette implantation, construire cette présence. Parce qu'en même temps, c'est les produits, mais les produits sont les ambassadeurs de Versailles. Et en même temps, Versailles, c'est la France. Versailles, c'est le rayonnement. Ça a été l'époque la plus royale de la France. Donc, c'est un petit peu une image de la France que l'on véhicule à l'échelle mondiale. Donc, il faut créer cette ambiance-là, créer ces corners. On est en train de créer des meubles, créer de la PLV, créer de la communication, créer de l'information. On va créer probablement, j'espère assez rapidement à Versailles, un centre de recherche sur l'histoire de l'alimentation. Je pense que ça va déboucher, on débouchera sur des projets comme ça avec l'équipe de Versailles qui est très motivée, qui est très partie prenante et qui est très intéressée par ce type de projet. Ça, c'est le premier point. Et puis derrière, je vous ai dit en introduction que c'était la volonté du gouvernement de permettre à des lieux comme Versailles, mais ils sont nombreux en France, le patrimoine en France, il est énorme. Donc des lieux aussi prestigieux que Versailles, des moyens de trouver leur financement. Et je pense que l'objectif, c'est de créer toute une gamme de produits dérivés pour des monuments comme Versailles. Ça peut être Chantilly, ça peut être Fontainebleau, ça peut être Blois, ça peut être d'autres lieux comme ça peut être Lascaux ou d'autres, pour qui on créera des produits dérivés et qui peuvent véhiculer l'image de la France et du tourisme français. D'accord. Bernard Lafont, merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent aux légumes oubliés. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Passez une bonne journée. À demain. Au revoir.